Chers amis, le cours précédent, on a essayé de remettre les pieds sur terre. Et on a essayé de comprendre que lorsqu'un homme, d'une façon générale, a une souffrance, c'est normal qu'il ait une souffrance. C'est normal qu'il ressente qu'il a mal. C'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, on nous dit, le Rav Shvedron nous dit, il est écrit que le maror, il faut le manger, il faut le mâcher. Si quelqu'un, par exemple, ingurgite du maror comme on ingurgite un médicament, il le met dans la bouche et d'un coup, youp, ça passe, il n'est pas quitte du maror. Pourquoi? Le maror, c'est l'amertume. Quand il y a du maror, il faut un petit peu le mâcher, pas trop. Si quelqu'un passe son temps à mâcher, finalement il n'avale pas, il n'est pas quitte. Mais si quelqu'un se dit, moi je l'avale directement, sans le mâcher, sans le ressentir, on n'est pas quitte non plus. Ça, c'est ce qu'on avait expliqué la fois précédente. Maintenant, j'aimerais expliquer ça un petit peu mieux et répondre à la question qu'on avait posée au départ. Écoutez bien. La Gemara s'interroge et demande comment ça se fait que les Imaot Akdoshot, nos matriarches, étaient stériles. Pourquoi? Comment ça se fait? Akadosh Baruch Hu n'aurait-il pas pu faire qu'elles ne soient pas stériles? Elles voulaient avoir des enfants pour pouvoir assurer la pérennité du peuple juif. C'était quelque chose de très noble, de très beau. Pourquoi Hachem a eu besoin de créer les Imaot avec ce manque-là, qu'elles ne puissent pas avoir d'enfants? Dit la Gemara, c'est une Gemara que tout le monde connaît, mais vous allez voir combien souvent on ne comprend pas ce qu'on lit. Dit la Gemara parce que Akadosh Baruch Hu mitave li tfilatan shel tzadikim. Hachem, il aime la tfila des tzadikim. Hachem, il aime que les Imaot Akdoshot elles prient. Ça veut dire quoi? Écoutez bien maintenant comment on doit étudier cette Gemara. Nous, comment on comprend? Nous, en général, on comprend qu'on est dans une difficulté qui provient, on ne sait pas exactement où. On a besoin de se dépêtrer de cette difficulté. Qu'est-ce qu'on fait? Recours immédiat, tfila. On a toujours appris que quand il y a des difficultés, on prie. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une difficulté, on n'a pas le choix, on prie. Vient la Gemara et dit, t'as rien compris. T'as pas compris c'est quoi le sens de la tfila. C'est tout l'inverse. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, pourquoi Hachem t'a mis une difficulté? Parce qu'il aime ta tfila et qu'il voulait que tu pries. Tout l'inverse de ce qu'on pense. C'est pas puisqu'il y a une difficulté, il faut prier. C'est Hachem a mis la difficulté pour que tu te sentes vraiment dépendant de lui, que tu l'implores du fond du cœur, que tu puisses prier et que comme ça tout puisse se résoudre. Tout l'inverse, vraiment tout l'inverse de ce qu'on pense. C'est que quand j'ai une difficulté face à moi, ça veut dire Hachem attend ma tfila. Et quand Hachem aura obtenu ma tfila, il n'y aura plus de difficulté. C'est comme ça que ça se passe. Et Chachamim nous le disent explicitement. Akadosh Baruch Hu a fait que les modes soient stériles dans cet état d'esprit-là, pour que l'homme prie. Moi, je vous pose une question. Pourquoi Hachem n'a pas fait en sorte que les Imaot puissent avoir des enfants? Et il leur aurait dit, je vous demande, chers Imaot, priez, j'aime votre tfila, j'aime entendre votre voix, priez. Pourquoi il a eu besoin de les priver d'avoir des enfants pour qu'elles prient? Pourquoi? Si jamais ils avaient eu des enfants et qu'Hachem leur avait dit prier, elles n'auraient pas prié? Les Imaot Akdoshot? Bien sûr qu'elles auraient prié. Simplement, une autre qualité de tfila. C'est pas, excusez-moi, c'est pas la même chose prier quand tu sens le manque, quand tu sens le vide, quand tu sens que tu as besoin, et prier quand tu sais que ça va, tranquille, j'ai ce qu'il faut, j'ai une obligation de prier, allez, on ouvre le sidour, on récite, et puis voilà. C'est pas du tout la même chose. C'est une toute autre nature de tfila, une autre qualité de tfila. Et Hachem, quand on nous dit qu'il aime notre tfila, c'est pas une tfila jetée, expédiée, c'est une tfila investie. C'est une tfila dans laquelle on vient voir Hachem, on dit il n'y a que toi. On a besoin de toi, on est dépendant de toi. Hachem fait quelque chose, s'il te plaît, fais quelque chose. Voilà pourquoi Hachem savait que si jamais il leur donne trop facilement des enfants, elles ne prieront jamais une fille de cette qualité-là. Voilà pourquoi il a fait qu'il y ait cette difficulté-là. C'est ce qui est écrit ici dans la Gemara. Si on comprend bien cette Gemara, on peut comprendre plein d'enseignements de Chazal. Plein d'enseignements. Je vous donne un exemple. Il y a un Rav dans la Gemara, dans la Masechet Ta'anit, qui voulait prier pour que la pluie arrive. Et alors qu'il y avait des Rabbanim qui avaient essayé de prier, la pluie n'était pas arrivée, ce Rav-là, tchic-tchac, avant même qu'il ouvre la bouche, il y a la pluie qui est arrivée. Il s'est apprêté à prier avant qu'il prie la pluie qui est arrivée. Alors, les gens étaient épatés. Ils disaient, ouais, ce Rav est tellement tzaddik qu'avant même qu'il ouvre la bouche, déjà, Kadosh Baruch Hu, il l'exauce. Et le Rav a dit, ne croyez pas que c'est parce que je suis grand. C'est tout le contraire. Pourquoi? Quelquefois, on vient voir un homme riche. Et au moment où on s'apprête à lui expliquer, tu sais, on a besoin d'argent pour telle et telle cause. Lui, il n'a aucune envie de nous entendre. Il dit, tiens, prends 500 shekels et va-t'en. Va-t'en le plus vite possible. J'ai pas envie de t'entendre. Ta voix m'insupporte. Dit ce Rav, si Hachem a répondu avant même que j'ouvre ma bouche,
c'est pas la preuve que je suis un grand homme, c'est peut-être la preuve qu'au contraire. Hachem il me dit, écoute, j'ai pas envie de t'entendre, arrête, va-t'en, je te donne ce que tu veux, juste arrête de parler, tu me déranges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on considère que la raison pour laquelle Hachem envoie des problèmes, envoie des difficultés, c'est pour compris, c'est-à-dire qu'Hachem aime notre voix. Il envoie des difficultés pour compris, et parfois il la laisse encore et encore et encore pour compris. C'est pour ça que ce Rav a dit, si jamais Hachem a mis une difficulté et qu'il ne me laisse même pas prier, c'est que Hachem il n'aime pas ma voix. C'est que je ne suis pas alors un grand tzaddik. Si j'avais été un grand tzaddik, Hachem aurait aimé ma tfila, Hachem aurait aimé ma voix. Hachem aurait attendu un petit peu avant d'envoyer la pluie. On peut comprendre encore plein de Gemarot, écrit par exemple dans la Gemara, que l'homme faut toujours qu'il prie avant de tomber malade. Vous avez écrit. Il y a Gdim Tfila la Tsara. L'homme, avant de tomber malade, il faut qu'il prie. Sous-entendu, prie avant de tomber malade, comme ça tu ne tomberas pas malade. Ça veut dire quoi? Pourquoi Hachem fait en sorte que l'homme tombe malade? Parce qu'Hachem veut qu'il prie. Et Hachem sait que tant qu'il ne tombe pas malade, il ne prie pas comme il faut. Donc il va le rendre malade, chas v'shalom, pour que l'homme puisse prier. Et là, Hachem aura eu les tfilotes qu'il voulait, et la personne guérira. Simplement, si l'homme a la sagesse, avant de tomber malade, de prier du fond du cœur, avec tout son cœur, avec toute l'humilité qu'il faut, avec tout ce sentiment-là de dépendance, il prie toutes ses forces. Et bien Hachem il dira, toi, je n'ai pas besoin de te faire tomber malade. Pourquoi tu veux que je fasse tomber malade? Même sans être malade, tu pries. Simplement, combien c'est difficile quand on n'est pas malade, quand tout va bien, de prier comme il faut. Mais en tous les cas, l'idée qui ressort, c'est que le but de la tfila, c'est justement de pouvoir prier, de ressentir. Le but des épreuves, c'est justement de pouvoir prier. C'est pour ça qu'un jour, il y a une fille qui m'a téléphoné avec la question suivante. Elle me dit, écoutez Rav, moi quand je prie, toutes les tfilotes souvent de Atakadosh, Atachonel, machin, ça ne m'intéresse pas du tout. Et donc je prie cette filote-là et puis j'ai aucune kavana. D'un coup j'arrive à Shema Kolenu. Je sais qu'à cet endroit il faut prier pour la parnassa, il faut prier pour trouver un shidour, il faut prier pour des choses, bref, qui me concernent au quotidien. Et là d'un coup j'ai très très envie d'avoir de la kavana. Simplement à ce moment-là, qu'est-ce que je me dis? Je me dis mais non, si j'ai de la kavana à ce moment-là, ben, c'est-à-dire que je suis un peu intéressé, c'est-à-dire que je me moque d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi cette histoire-là? Au moment où tu pries pour des choses spirituelles, tu n'as pas de kavana. Et quand tu pries pour toi, c'est avec toi de la kavana. Et me dit donc finalement, je reste avec le même manque de kavana et je dis ma tefila jusqu'au bout. Je veux savoir ce que vous en pensez, Rav. Je ne peux pas être hypocrite. Alors je lui dis, vous n'avez rien compris. Le but du manque que vous sentez en parnassa, shiduchim, vous mariez, enfants, la raison pour laquelle il y a un manque, c'est qu'Hachem a créé ce manque pour que tu pries. Parce que Hachem, il aime ta tefila. C'est-à-dire que si Hachem, il a fait que tu sens que tu as tellement besoin de parnassa, etc., c'est justement pour que tu pries. C'est-à-dire que c'est quand le moment qu'Aviachol, le Kadosh Baruch Hu t'attend, c'est quoi le moment principal qu'Hachem attend en particulier dans ta tefila? C'est ce moment-là, le moment où tu dis, j'ai besoin de toi Hachem, je prie. À la rigueur, le reste de la tefila, c'est pas tellement important. Là où c'est important, c'est là où tu sens que ça te concerne. Si au début de la tefila, tu ne pries pas parce que tu ne te sens pas concerné, que là où tu te sens concerné, tu ne pries pas, tu passes à côté de tout. Ce n'est pas de l'hypocrisie. Au moment où tu te sens manquant, qu'à ce moment-là, tu pries du fond du cœur, ce n'est pas d'hypocrisie, c'est ça qu'Hachem attendait. Hachem, il a créé le manque pour que tu pries. Donc c'est le moment, c'est le rendez-vous. Ne rate pas ton rendez-vous. Voilà ce qui ressort de cette Gemara. Et c'est important qu'on comprenne. Qu'on comprenne c'est quoi le but de la tefila. Qu'on comprenne. Les gens disent, je ne comprends pas. Si Hachem a fait que tu sois toi tombé malade, à quoi ça sert que tu pries? Tu pries pour être en bonne santé. Mais Hachem, il peut te mettre en bonne santé sans que tu pries. Quoi ça sert que tu pries? Hachem, il ne sait pas qu'il faut que tu sois en bonne santé. On ne comprend rien. Parce que nous, on ne comprend pas. On ne comprend pas c'est quoi le but de la tefila. Hachem t'a rendu malade pour que tu pries. Alors tu me dis, oui, mais à quoi ça sert que je prie? Ben justement, c'est ça qu'Hachem attendait. Et quelquefois, écrit dans Chazal, que Akadosh Baruch Hu décide qu'une personne, il faudra qu'il y ait par exemple 2843 tfilotes. 2843. C'est-à-dire que Hachem a décidé que cette personne guérirait ou aurait des enfants ou quoi, après 2843 tfilotes. Bon, le bonhomme, ça fait déjà 2842 tfilotes qui prie. Il est désespéré, ça y est, j'en ai marre, j'en peux plus. J'ai prié, Hachem ne me répond pas. Mais non, il n'en reste plus qu'une. Mais nous, on ne sait pas. Nous, on n'est pas au courant. Hachem a envoyé des difficultés pour qu'on prie. Donc, continue à prier. C'est pour ça qu'il écrit dans la Gemara que si quelqu'un a prié et qu'il n'a pas été exaucé, qu'il prie à nouveau. À quoi ça sert? Ça va, Hachem, il comprend, il sait que j'ai besoin de ça. S'il avait besoin d'explicitation, je l'ai déjà dit une fois. Combien tu vas insister? Réponse non, justement. Hachem, il veut entendre ta voix. Hachem, il aime ta voix. Hachem, il aime notre voix. Toute petite difficulté qu'il nous envoie, c'est parce qu'il aime notre voix. Oui, nous tous.
Même si on n'est pas les plus grands tzadikim du monde, Hachem aime notre voix. Et ça, il faut bien le comprendre. Et si on comprend ça, eh ben, on comprend comment ça fonctionne dans la vie, les épreuves. Pourquoi il y a des épreuves? Les épreuves, c'est un signal. Un signal, écoute-moi bien, il faut que tu pries. Alors vous allez me dire, il y a aussi d'autres épreuves. Il y a des épreuves qui sont là, par exemple, pour nous purifier davantage. Il y a des épreuves qui sont là pour kaparat avonot. Pour, comme on souffre, ben, ça nous pardonne des fautes qu'on a commises. D'accord? C'est tout type d'épreuves qui existent. Maintenant, écoutez-moi bien. C'est très très important. Si on considérait que l'homme de la Emouna, c'est l'homme qui dit « Moi, j'ai pas mal. Quand je perds un enfant, je suis le plus heureux du monde. » Comme on disait autrefois. Quand j'ai mal, j'ai pas mal. Je suis heureux d'avoir mal. Je suis très heureux. J'ai perdu de l'argent, je suis le plus heureux du monde. Eh bien, il passe à côté. On dit que Hachem, il envoie des épreuves pour que l'homme prie. Mais pourquoi l'homme va prier? Parce que l'homme sent qu'il est en manque. L'homme sent qu'il a mal. L'homme sent qu'il a besoin d'Hachem. Mais si toi-même, quand tu as mal, tu n'as pas mal. Et bon, à quoi elles servent les épreuves? Alors, qu'est-ce qu'Hachem va faire quand il voudra ta tefila? Si même les épreuves, tu restes insensible. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, tu vas me dire, d'accord, mais il y a d'autres raisons aux épreuves. Par exemple, l'autre des raisons, c'est pour te purifier. Ben, ça dépend. Si je trouve que j'ai mal, que ça me fait mal, eh ben, ça me purifie. Si, par exemple, j'ai mal, eh ben, ça peut pardonner les fautes que j'ai commises. Mais si j'ai pas mal, si je suis imperméable, si moi j'ai une tellement grande émouna, entre guillemets, que même quand je suis gravement malade, je suis heureux, j'ai pas mal du tout. Et bien, premièrement, quand tu es malade, tu ne prieras pas. Deuxièmement, quand tu es malade, tu n'auras pas de kaparat avonot, parce que tu n'as pas mal. Vous comprenez ce que je veux dire? Parfois, les épreuves, c'est là pour remuer une personne. Vous savez combien il y a de personnes qui ont fait tchouva grâce à des épreuves qu'elles ont reçues? Mais à nouveau, si ça te remue, si rien te remue, alors ça ne sert à rien. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que je vous disais autrefois, il faut remettre les pieds à terre. Ça veut dire quoi? C'est extrêmement important de comprendre c'est quoi le but des épreuves. C'est extrêmement important de comprendre que quand tu as une épreuve, il faut que tu aies mal. Quand quelqu'un a une épreuve, il a mal et c'est normal, c'est pas un manque de émouna. Le but des épreuves, c'est d'avoir mal et donc de prier. Si quelqu'un n'a pas mal, s'il a imaot akdoshot, elles avaient dit, on n'a pas d'enfant, très bien, ça ne nous dérange pas. À kol mina shamaim, on n'a pas mal, ça ne nous dérange pas. Eh bien, elle n'aurait pas prié. Et donc, elle serait passée à côté du but. Hachem leur a fait en sorte qu'elles n'aient pas d'enfant pour qu'elles prient. Donc, elles ont eu mal. Comme Rachel disait, si j'ai pas d'enfant, je vais mourir. Elles ont eu mal, ça leur faisait mal de ne pas avoir d'enfant. Et c'est grâce à ça qu'elles ont pu prier. On a demandé autrefois, à quoi ça sert de prier? Moi, je suis dans une situation précise. Je ne sais pas si le bonhomme va vivre ou va mourir. Je ne sais pas. À quoi ça sert de prier alors? Si de toutes les façons, tu ne sais pas s'il va vivre ou mourir, tu ne sais même pas c'est quoi le bien, et tu sais simplement qu'Hachem exercera le bien. On va demander à quoi ça sert de prier. À quoi ça sert de prier? Laisse Hachem faire et puis voilà. Réponse, tu ne comprends rien. C'est quoi le but de la tefila? Toi, tu penses que c'est bien que la personne vive. Toi, tu sens que c'est bien que la personne vive. Toi, tu t'imagines que c'est bien que la personne vive. Et c'est très possible qu'Hachem a fait en sorte que la personne soit malade pour que tu pries. Alors, si tu ne pries pas, ben, tu es à côté de la plaque. Ben non, mais ça veut dire que la personne va vivre? Non, peut-être pas. Peut-être que je vais prier, mais la personne, il ne faut pas qu'elle vive. On ne peut pas savoir. Peut-être que le moment de mourir est arrivé. Mais quand tu me diras à quoi ça sert de prier, eh ben ça sert. Pourquoi il y a un manque? Souvent, c'est pour qu'on prie. Pourquoi la personne est malade? Souvent, c'est pour qu'on prie et après elle va guérir. Si tu ne pries pas, eh ben tu es à côté de la plaque. Et c'est vrai dans tout. Quelqu'un, par exemple, se dit, est-ce que c'est bien que je prie pour guérir? Peut-être pas, peut-être qu'il faut que je meure. D'accord, vous êtes d'accord en tous les cas que c'est que cette là quand ils ont institué la tefila, ils ont institué qu'il faut dire Hachem guéris-nous. Ils n'ont pas dit Hachem guéris-nous et fais-nous mourir si on doit mourir. Hachem donne-nous la parnassa. Ça veut dire que nous on a été créés Baruch Hachem avec un sechel, avec une intelligence. Mon intelligence me dit que le bien pour moi maintenant quand je suis malade c'est de guérir. Le bien pour moi c'est de trouver une épouse. Le bien pour moi c'est d'avoir des enfants. Mon sechel me le dit. Mon sentiment me le dit. Un homme normalement constitué a envie, a besoin, souhaite avoir des enfants, souhaite se marier, souhaite avoir la parnassa, souhaite avoir la santé. Donc moi, ce qu'il faut que je prie, c'est ce que je ressens être le bon. Moi, je ressens que c'est bien de guérir. Et Hachem fait en sorte que je sois malade pour que je puisse guérir, chose qui me semble être normale. Alors, simplement, si on vient et qu'on abîme complètement tout le système, qu'on dit qui dit que c'est pas bien d'être malade, et qui dit que c'est pas l'idéal de mourir, et qui dit qu'il faut pas... Alors si on chamboule tout, eh ben, l'effet qu'Akadosh Baruch Hu souhaitait faire, il est complètement raté. Donc il faut qu'on reste normaux. En principe, quand quelqu'un est malade, il a envie de vivre. Il a envie de guérir. La conviction qu'il doit avoir quand il prie, c'est Bezrat Hashem, je vais guérir. J'aimerais Akadosh Baruch Hu guérir. Est-ce que c'est sûr à 100% qu'il va guérir? Non. Parce que si Hashem a essayé que le bien était de mourir, eh ben, il faudra mourir.
Simplement, moi, je m'imagine qu'Hachem, ce qu'il veut, c'est que je vive. Moi, intérieurement, je ressens l'envie de vivre. Et c'est justement ça qui va faire que je vais prier. Et c'est très possible qu'Hachem m'ait rendu malade pour que je prie. Que je prie que quoi? Que je vive, parce que moi, j'ai envie de vivre. Moi, je n'ai pas simplement envie qu'Hachem fasse le bien, j'ai envie qu'Hachem fasse le bien, mais j'ai envie, je pense, je considère que je veux vivre. C'est un peu profond ce que je vous ai dit, mais c'est extrêmement important de bien comprendre ça. Je sais que c'est profond, je sais aussi que vous êtes intelligent, vous avez tout compris. Réfléchissez énormément à cette idée, vous allez voir comment elle peut nous apporter beaucoup dans notre émouna. Merci de votre attention et à bientôt mes chers amis.